Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de cheesecake au spéculoos avec un petit fond avec du spéculoos, une petite crème à base de Philadelphia et de spéculoos, et puis une petite déco dessus, super sympa. Allez, on passe tout de suite à les ingrédients. Alors pour cette recette, il nous faut du Philadelphia. Donc là, j'ai 2 fois 150 grammes, donc 300 grammes. Il me faut 250 grammes de spéculoos pour mon fond de gâteau. Et j'en prévois un petit peu pour la déco. Il me faut 80 grammes de beurre fondu, 2 cuillères à soupe de sucre glace, 25 centilitres de crème fraîche entière. Donc vous prenez bien la crème entière. Sinon, ça va être compliqué de monter sa chantilly avec. Et il va nous falloir de la pâte à spéculoos. Donc, il va nous en falloir 200 grammes. Donc là, c'est un gros pot de 400. J'en ai utilisé que la moitié. Allez, on est parti. Donc, j'ai pris mes 250 grammes de spéculoos. Je les ai tout simplement mixés. J'ai pris un hachoir à oignon tout simple. Et je l'ai mixé. Donc là, il est en poudre. Et à cette poudre, on va y rajouter notre beurre fondu. On va mélanger tout ça. Et après, cette pâte, ça va nous servir en fond de gâteau. Donc, on prend un moule. Donc, moi, j'ai pris un moule avec le bord qui s'enlève. C'est pratique pour ces gâteaux comme ça. On va y verser la pâte au fond. Donc là, mon moule fait environ 20 cm. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va équilibrer à peu près. Hop. Et là, on va tasser avec notre cuillère. Pour essayer d'avoir la même épaisseur partout et surtout bien tassé. Pour avoir un fond dur, faut que ça soit... Ça va être le côté croustillant. On va avoir le côté mousseux de notre crème au-dessus. Et donc, il faut toujours un peu de croustillant dans un gâteau. Donc voilà. Hop. Regardez, il est bien lisse. Notre fond est bien lisse. On peut, le temps de monter notre crème, le passer un coup au frigo. Donc pour notre crème, ça va se passer en 2 étapes. On va déjà faire un mélange Philadelphia, un peu de crème de spéculoos et notre sucre glace. Et à côté, on va faire une crème chantilly. Donc première étape, on va déjà prendre un grand saladier. On va y mettre nos 2 barquettes de 150 grammes de Philadelphia. Donc je les ai sortis un petit peu avant. Et que ça soit un peu moins dur parce que c'est assez ferme quand même. Hop. Ok. Je vais rajouter 100 g de pâte à spéculoos. Hop. Et je vais y mettre mes 2 cuillères à soupe de sucre glace. Et on va déjà mélanger ça. Donc ça va être un peu ferme, c'est normal. Allez, on mélange ça bien. Alors, le secret pour notre chantilly, qu'elle monte bien, 1 heure avant, vous mettez le saladier dans lequel vous allez monter votre crème au congélateur et les fouets de votre batteur, pareil. Le secret, c'est vraiment que ce soit bien froid, votre crème bien froide au frigo, vous la sortez du frigo au dernier moment. Il y en a qui font même, en dessous, ils mettent un bac avec des glaçons. Mais comme ça va marcher très très bien. Donc, tout simplement, et après, si je ne le branche pas,
ça va aller moins bien. Et après on est parti. Faut être patient là. On va s'arrêter là. Regardez, notre crème est bien montée. Elle est bien comme il faut. Elle est bien ferme. Et parfait pour notre recette. On va pouvoir passer à l'assemblage de nos deux pâtes. Donc, on va s'occuper d'assembler nos deux préparations. Donc, par contre, là, on va arrêter de prendre un fouet. Parce que comme on a monté notre crème en chantilly, notre but, ben, c'est pas de casser toute notre crème chantilly. Le but, c'est que ça soit crémeux, super crémeux. Donc, j'ai pris une maryse. Je vais y mettre toute ma chantilly dedans. Hop. Et on va la mélanger délicatement. Que les deux préparations s'agglomèrent bien, que tout soit bien homogène. Donc là, notre crème est bien mélangée. On va pouvoir la mouler. Donc j'ai récupéré mon moule avec mon fond de spéculoos. Il est déjà bien dur. Je vais y mettre, hop, ma crème spéculoos chantilly. On va l'égaliser. Le lisser, on va le lisser. Hop. On met tout au même niveau, que ça soit bien droit. Et après, on est reparti pour minimum 1 heure au frais. Alors, mon gâteau, ça fait déjà 1 heure qu'il est au frais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit ramequin. J'ai mis 100 g de pâte de spéculoos. Et je l'ai passé tout simplement au micro-ondes. Et là, on va venir faire notre nappage sur le dessus. Donc là, ça va être assez liquide. On met au milieu. Hop. Et après, on va faire bouger tranquillement pour recouvrir la totalité de notre gâteau. Hop. Alors, faut pas être pressé parce que bien évidemment, en contact avec le froid de notre gâteau qui est au frigo, il a tendance à refiger un petit peu. Regardez, ça va le faire. Hop. Et là, on est parti pour le remettre au frigo une petite heure. Allez, 1 heure après, j'ai sorti mon gâteau. Là, on va pas faire un peu de déco. Donc j'ai rémietté un petit peu de spéculoos. On va mettre autour pour ramener encore un petit peu de croustillant.
On va mettre 2 petits spéculoos sur le dessus pour rappeler. Et voilà, on est bon. Donc la pâte à spéculoos, on trouve ça avec la pâte à tartiner. Maintenant on en trouve partout, c'est devenu un truc assez commun, assez classique. Hein, bah puis voilà, puis maintenant on va passer en mode dégustation. Il n'y a plus qu'à. Là, il va falloir se forcer encore, c'est pénible. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous bisous.